Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un point qui me semble fondamental quand on s'intéresse au tarot. C'est ce que j'ai appelé le contenu et le processus dans le tarot. Alors de quoi on parle quand on parle de contenu et de processus ? Eh bien, souvent, quand on s'intéresse au tarot, que ce soit pour apprendre à faire des tirages ou que ce soit pour mieux se comprendre avec le tarot, on va avoir tendance à s'intéresser aux significations des cartes, aux définitions qu'on peut leur associer, et c'est normal. C'est un premier niveau de lecture que j'ai appelé le niveau de l'information. Les cartes incarnent des énergies, des archétypes, et on a envie de vite coller des définitions sur ces cartes pour pouvoir au plus vite s'approprier le tarot. Et c'est pas une démarche qui est mauvaise, mais c'est une démarche qui n'est pas suffisante pour avoir une connaissance et une expérience approfondie du tarot. D'ailleurs, les plusieurs fois où j'ai fait des salons et j'ai discuté avec des personnes qui avaient déjà une connaissance du tarot et qui avaient pris des cours assez basiques, en fait, elles avaient laissé tomber le tarot parce qu'elles n'arrivaient pas à vraiment mettre les cartes en relation. Elles avaient appris des définitions, des mots-clés, mais au moment de faire un tirage, ces mots-clés, ils n'étaient pas suffisants. Et c'est exactement comme quand on apprend une langue. Si on se contente d'apprendre des mots, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour se débrouiller dans un pays, pouvoir discuter avec les gens, comprendre les subtilités de la langue parlée, comprendre les expressions qui sont différentes selon les régions, les pays, même si ils ont une langue commune. Et le tarot, c'est exactement la même chose. Il y a des subtilités à comprendre, des définitions qui peuvent être multiples pour une même carte. Et ça, pour pouvoir le détecter, il faut s'intéresser au deuxième niveau de lecture que j'ai appelé le processus. C'est-à-dire le fait de comprendre la structure du tarot, la structure d'un tirage. Qu'est-ce que j'entends par processus ? Eh bien, c'est la fonction des cartes, mais pas isolément, mais selon leur interrelation avec d'autres cartes, selon la fonction qu'elles occupent dans le tirage, etc., etc. Et ça, c'est mon rôle d'enseignante de tarot, de vous apprendre à capter cette structure qui dépasse de loin des significations basiques que vous pourrez trouver un petit peu partout sur Internet ou même dans des livres. C'est vraiment de travailler cet espace qui semble vide au premier abord et qui en fait est justement l'endroit où un tirage prend tout son sens, c'est cet espace entre les cartes. Et c'est ça qui va permettre de mettre du sens, et pas un sens général qui sera le même pour tout le monde, mais un sens qui va vous parler à vous en tant qu'individu. Et donc voilà, ça c'est le second niveau, le niveau du processus. Et ce que j'ai appelé le troisième niveau, c'est celui de la transformation. Et ce troisième niveau, en fait, c'est celui qui intègre à la fois le contenu et le processus. Mais il ne dépend plus des cartes. Et c'est là où mon travail de coach, thérapeute avec le tarot commence. C'est-à-dire que ce qui importe là, c'est que dans un tirage, plus de savoir que veut dire cette carte, c'est de savoir qu'est-ce que ça met en mouvement pour vous, qu'est-ce que ça vous demande d'ajuster, qu'est-ce que ça dit de votre système, par exemple dans votre manière d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre, dans votre manière de mener à bien un projet, etc., etc. Et là, ce n'est plus la signification de la carte qui compte, c'est vous, comment vous vous positionnez par rapport à ce miroir qui va vous être renvoyé. Et à partir de là, on peut faire un travail d'approfondissement par l'expérience d'un tirage et
voir comment évoluer dans son parcours de vie, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, c'est les 3 étapes qui me semblent essentielles quand on s'intéresse au tarot, en tout cas quand on veut en acquérir une connaissance assez précise et assez approfondie. C'est d'abord l'information, donc la signification des cartes, évidemment, et c'est très intéressant d'ailleurs à faire. Et le deuxième niveau, c'est le processus, donc comprendre la structure d'un tirage, c'est-à-dire la partie qui est plus invisible, le système que représentent les cartes. Il y a vraiment une vision systémique à avoir sur un tirage. Et enfin, le 3e niveau, la transformation, c'est-à-dire quelle conscience je développe par rapport à ce que ce tirage me propose et qu'est-ce que j'en fais dans ma vie concrète, parce que c'est génial de s'intéresser aux archétypes, aux symboles. Moi, j'adore de comprendre la structure, mais le plus important, c'est quand même qu'est-ce qu'on va en faire pour notre vie de tous les jours. Et c'est là où je peux vous accompagner avec des séances de tarot coaching. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous le souhaitez, vous pouvez liker, commenter. Dites-moi si ces 3 niveaux de lecture vous parlent, si vous-même vous les avez expérimentés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.